Il y a des choses, elles doivent être d'une rectitude. On est là entre professionnels, chacun dans son domaine. Les PV sont authentiques, authentifiés, produits. À ce jour, on n'a pas vu, comme le disait Maître Taleb, une seule contestation des PV produits par M. Chiroma. Et le président Chiroma, aujourd'hui, il est debout, droit dans ses bottes, il présente des PV, il n'y a pas une seule contestation. Les organes électoraux sont entre les mains du pouvoir. Et les CAM, c'est le pouvoir. Le Conseil constitutionnel, c'est le pouvoir. Ce dont on veut accuser aujourd'hui M. Chiroma, il n'en a pas les moyens parce qu'il n'a pas les moyens d'État. C'est la raison pour laquelle il a anticipé. Mieux encore, pour la présence des bureaux de vote, avec d'autres partis politiques, ils ont mutualisé. Dans les grands centres, il n'y avait pas que le parti de M. Chiroma. Il y avait également le MRC. Et ils se sont répartis les tâches. Ils ont pris les PV sortis des urnes. Et ce sont ces PV qui vont à Elecam et après qui atterrissent au niveau du Conseil constitutionnel. Et c'est eux qui prennent 15 jours pour sortir des résultats qu'ils ont obtenus dès le premier jour. Pour faire quoi? Moi, je dis que Elecam et le Conseil constitutionnel, excusez-moi, au Cameroun, c'est un laboratoire de falsification. Mais vous entendez en même temps. On est des professionnels, on n'est pas des plaisantins. Moi, je n'ai pas vu de bulletins falsifiés entre les mains du parti de M. Chiroma. On l'aurait dénoncé aussi, pourquoi pas? De toute façon, les résultats aujourd'hui qu'on a en notre possession donnent M. Chiroma vainqueur. M. Chiroma, anticipant surtout, mais parce qu'il y a eu des sites. Il y a également le regard, je pense, du peuple, qu'on les mettait au fur et à mesure. Vous ne verrez nulle part un endroit ou un site où ces PV ont été falsifiés. C'était PV authentique, mais par contre, ce qu'il y a à noter, et ça c'est très intéressant, il y a une foultitude de votes impossibles. Et pensez-vous, on a vu les PV, vous allez le voir, parce que le Conseil constitutionnel va sortir des PV. Et je vous ai dit qu'ils ont annoncé 100% dans ces zones-là pour M. Biya. Dans ces zones, je pense que c'est les anglophones, c'est la ville des grèves, c'est la zone des rébellions et des villes mortes. C'est les zones de protestation contre le régime de M. Biya. Vous allez voir ce que le Conseil constitutionnel nous a préparé comme menu dans ces zones-là. C'est devant nous. C'était d'abord prévu pour le 23. Maintenant, on nous dit que c'est pour le 27. Vivement. Alors, avant de revenir à Marie-Roger, est-ce que, sérieusement, on peut imaginer 100% de vote pour le régime en place dans le Nozo, dans la région anglophone?